Camerounais. C'est comment ça doit être? Voilà, c'est le Warman du terre à terre. Enfant du marécage qui vient de sous-sol. Kabé, c'est comment? Bon, je fais des vidéos parler d'abord aux étrangers qui me suivent sur TikTok. J'ai vu des réactions, chaque fois je vois des réactions des étrangers, nos frères africains, qui viennent dans mon live pour chercher aussi à participer au jeu. Vous avez remarqué, je ne suis pas agressif avec les Africains, ni avec les Européens, personne. Je respecte ceux qui me respectent. Quand tu viens avec de l'amour, tu as l'amour. Quand tu viens avec les nerfs, je mets au sol directement, c'est la tension totale. Bref, je voulais aussi préciser à tous les frères africains que ce concept a commencé, c'est pas aujourd'hui. Déjà, ça fait plus de... J'ai commencé à parler du 100% Cameroun, je crois que c'est en 2004-2005. J'étais très jeune, j'étais sur bonabelli.com. J'avais déjà cette vision que, malgré les difficultés, les Camerounais doivent s'entendre. Vous savez, c'est pas évident pour nous, les Camerounais, qui avons plus de 300 ethnies, avec des problèmes internes, comme dans tous les pays. Mais nous devons essayer, pour la diaspora, de fédérer les jeunes pour un avenir meilleur, pour nous faire des petits Camerounais. Et Tito est arrivé, quand je commençais Tito, là, j'avais 500 abonnés, hein, pas 1000, hein, 500 abonnés en live. Et là, je me retrouve à 4000, 5000. Ça a pris le buzz. Déjà, à tous les frères africains, ce concept est 100% Kabé. C'est ma marque de fabrique, c'est ma vision et c'est mon identité. Je sais en tant que grand frère, petit frère, enfant, de fédérer les Camerounais. Je n'ai rien contre les Africains, les Européens qui viennent. Moi, je vous accueille bien. Mais pour le Ndolo 100% Kabé, c'est obligatoire, c'est fondamental, c'est éternel. Donc, ceux qui viennent me dire de faire 100% africain, déjà, commençons par la base. Dans ce qu'on appelle une conception de la vie, il faut avoir une vision de vie. Quand on est un blogueur, influenceur, on a ce qu'on appelle une édition, une façon de fonctionner. C'est-à-dire que tu es éditeur de ce que tu fais. Tu dois rester dans ton couloir. Moi, j'ai toujours prôné le 100% quand même, malgré que nous respectons l'Afrique. Et j'ai toujours dit aux Africains, soutenez-vous dans beaucoup de choses. Mais dans ce qui concerne l'amour, les Africains pratiquent le 100% dans les pays. Le Cameroun est le seul pays où les gens s'ouvraient beaucoup. J'ai essayé de dire aux Camerounais que malgré que nous sommes des religions différentes, il est mieux de s'entraider entre nous pour le Ndolo, car si ça pète, on peut au Cameroun arranger. Donc à tous les frères africains ou les sœurs africains viennent, je vous accueille comme il faut pour d'autres choses. Mais pour le Ndolo, laissons les Camerounais. Déjà, on ne s'en sort pas entre nous. Hein. J'essaie de me battre pour que les Camerounais, les jeunes Camerounais puissent l'avenir. C'est eux qui auront l'avenir de demain. Nous sommes plus âgés déjà que certains jeunes. Donc c'est eux qui doivent continuer plus tard si ça se passe mal. Donc j'essaie de fédérer les Camerounais dans le 100% Cameroun. Je n'ai rien contre les Africains. Que les Africains copient cela. Pourquoi certains influenceurs africains? Le marché de l'amour est énorme. 80%, enfin j'exagère, sont célibataires. Que chaque pays écrive dans tous les influenceurs, les pastories, les coachings africains. Lancez le Ndolo 100% de votre pays. Écrivez Ndolo. Ndolo, c'est un mot camerounais. Ça veut dire amour, c'est un mot du langage Douala du Cameroun. Donc, vous pouvez copier Ndolo 100% togolais, le Ndolo 100% ivoirien, 100% burkinabé, malien, etc. 100% Ndolo. Mettez Ndolo pour garder au moins l'origine du concept camerounais. J'ai souvent dit ici que vous savez, les Camerounais sont les précurseurs sur Internet. Quand on dit ça, certains se fâchent. Ils insultent les Camerounais. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire le Ndolo 100% africain. Parce que certains Africains n'ont pas d'humour. Quand le Camerounais dit qu'ils sont précurseurs, on dit oh, ils sont orgueilleux, ils sont prétentieux. Je suis là depuis 2004. La plupart des concepts, les Camerounais ont lancé des concepts. Mais sauf que les Camerounais ont du mal à assumer ce qu'ils font. Moi, je suis là pour dire aux Camerounais, assumez ce que vous faites. Mais entre vous, ne vous chibaillez pas. Petit message au Camerounais. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ton frère camerounais, il n'est pas de ton village, il n'est pas de ta région, il n'est pas de ton parti politique. Il est face aux étrangers, c'est les fesses. Tu ne l'aimes pas, ne le chiba pas, car demain c'est toi. Je vous ai toujours dit ça, vous n'avez pas cru. C'est depuis la Coupe d'Afrique. Vous avez vu comment certains Africains vous ont lavé. Vous prenez conscience. Ouama, c'est un précurseur dans le modèle. Je vous ai toujours dit, vous les Camerounais, il y a des Camerounais que je n'aime pas. Il y a des pages Camerounais que je n'aime pas. Mais je n'affiche jamais pour Chiba, car c'est son couloir. Le marché est grand, il y a le commerce pour tout le monde. Chacun peut trouver sa part de commerce et de comptoir sur la toile. Je n'ai pas besoin de Chiba, mon frère. Donc les Camerounais qui font des vidéos, au vu les grosses têtes de bandits, avec les nez comme l'épave du requin là, pour Chiba leur frère, j'ai pitié de vous. Demain, c'est votre tour. Regardez comment les étrangers envient nos concepts. On ne vous demande pas de nous aimer. Moi, je m'en fous que vous ne m'aimez pas. Je suis le Ouama, je n'ai rien à perdre. Mais pour vous qui faites des vidéos, pour vos frères camerounais, je ne dis pas que vous êtes obligé de vous aimer. Ne vous chibaillez pas. Même dans le travail, j'ai dit aux Noirs ici. Les Noirs, je l'ai dit aux Noirs ici. Ne vous cassez pas les pieds. Même s'il n'est pas de ton pays. Tu vois un Noir quelque part au travail, ne le salis pas. Salue-le, vous passez. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Fais comme l'Inkasa. L'Inkasa ne se casse pas les pieds. Les étrangers se cassent les pieds, les Noirs se cassent les pieds entre eux. Mais pour revenir sur les Camerounais. Camerounais, Ouama vous dit, je suis quelqu'un qui est là depuis des années. Ne vous chibaillez pas quand il y a les étrangers. Créez vos concepts, assumez et avancez. Je suis aussi content que je vois de plus en plus les filles camerounaises. Apparemment, les filles camerounaises qui sortent avec les étrangers ferment les cuisses. Hein. Les gars s'énervent déjà. Les filles, vous voyez comment vos tournées en train de revenir. Vous voyez comment les gars s'énervent déjà. Parce que les filles, quand même, certains qui allaient partout commencent à réfléchir. Hein, ne font plus l'amour est sans frontières.
Vous voyez déjà comment on vous respecte. Si vous continuez comme ça, votre honneur sera rétabli totalement. Donc voilà, c'était mon conseil à tous nos frères africains. Vous pouvez venir causer avec, il n'y a pas de souci. Les filles qui viennent, on va causer. Mais personnellement, je ne ferai jamais le 100% africain parce qu'on n'a pas le même humour. Déjà, vous voyez comment les gars s'énervent. Ils peuvent commencer à menacer. Et moi-même, je suis un fou. On peut se gâter. Je préfère ça les Camerounais parce que les Camerounais connaissent mon humour. Je peux laver les Camerounais matin, midi, soir. Ils savent que l'homme est dans le modèle. Donc, on a notre même. Et déjà, à partir de là, il n'y a pas de problème. Donc, ceux qui veulent créer le 100% africain, j'ai vu les Camerounais écrire que Waman, ouvre-toi, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas très. Je vais m'énerver contre vous. Allez créer pour vous africain. Je ne peux pas faire un jour africain que je ne suis pas payé pour ça. Déjà, ce que je fais, il faut avoir une discipline de vie, pardon. Avoir 6 à 7 pages à gérer. Faire des lives alors que tu as une vie privée, un travail, tout ça. Il faut avoir de l'énergie. Petit conseil jeune. Vous voulez réussir dans votre vie. La première règle dans une vie, c'est la discipline totale. Avoir l'esprit vif, l'esprit en place, réfléchir tout le temps, ne pas dans l'embapper. Discipline, malgré ton talent. Si tu as un talent, n'importe quoi, et que tu n'es pas discipliné, ça ne marche pas. Je suis là pour promouvoir la discipline aux jeunes. Le travail, tu dois être très tôt le matin. Le soir aussi, tu travailles le soir, tu es là. Tu n'es jamais en retard. Tu ne t'oublies pas. Ton argent, tu fais l'économie, ton plan B. C'est comme ça que les femmes et les hommes évoluent. Discipline, détermination. Nous avons eu ça depuis l'enfance par nos parents. C'est pour ça que vous voyez, je gère la page tout seul. Là, vous voyez, il y a 5000 personnes. Je parle, je bloque, je gère. Je n'ai pas d'administrateur pour gérer. Je gère moi-même. Parce que je suis déterminé dans ce que je fais. J'assume tout ce que je fais. Faites la même chose dans le travail, dans la vie privée. Vous serez des winners, des gagnants. Voilà. En tout cas, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Donc, le recherche de l'eau va continuer quand j'ai la force et l'énergie. Ceux qui veulent copier dans l'africain. Faites ça en Afrique. L'homme de l'eau dit que, mais marquez quand même que c'est un Ndolo camerounais. Comme ça, au moins, on reconnaît le talent des Camerounais. Pas moi, ça vient du Cameroun. Donc voilà. Et tous les Camerounais, on est ensemble. Vive le Cameroun. Vive le recherche de l'eau. 100% Camer. Ya! Mandawa. On fait comme ça. Mbap, mbot.